est-ce que parfois tu as des remords à travailler dans cette industrie? Un peu avec tout ce qu'on voit, tu vois, les dérives des réseaux sociaux, les dangers pour le cerveau et tout? Ouais. Et bah, pas du tout, au contraire. En fait, parce que du coup, moi, j'ai vraiment cette ambition-là de faire du savoir, et donc vraiment l'objectif, nous, c'était vraiment de se dire: «On va totalement à l'inverse de ça» et on essaie de défendre la création de contenu bien faite et de montrer, en fait, que oui, vos enfants peuvent être sur les réseaux sociaux, mais ils peuvent regarder des choses bien, et vos enfants ou n'importe qui, hein. Moi, je suis le premier à être sur TikTok, tous les jours. Bah, j'essaie de regarder le plus possible des contenus où j'ai l'impression d'apprendre quelque chose et j'essaie d'apprendre des choses tous les jours. Donc moi, au contraire, je me dis que je me bats tous les jours pour faire en sorte que on apprenne des choses sur les réseaux, que ce soit vu par le plus de monde et surtout, voilà, qu'on puisse, s'élever aussi avec les réseaux sociaux et qu'en fait, bah, c'est pas une culture de nerd, c'est pas une culture, d'enfants abrutis, pas du tout. C'est aussi une culture de gens qui veulent apprendre des choses gratuitement, en plus et du coup, moi, je ça me botte tous les matins de pouvoir me réveiller, de me dire: «J'essaie de faire ça» et en plus, du coup, j'ai beaucoup travaillé avec l'UMIC, qui est du coup la fédération, qui du coup essaie de régir, bah, la loi influence, qui parle avec les pouvoirs publics, en fait, pour légiférer.